On ressent la présence du Seigneur. Vous savez, quelle grâce d'appartenir à Dieu. Je ne vous apprends rien ce matin, on est tous des chrétiens, on appartient au Seigneur. Mais j'ai réalisé un texte de la parole du Seigneur, c'était que si vous êtes dans ma main, nul ne pourra vous ravir. Vous savez, on peut être ravi de plein de choses dans le monde, mais quelle sécurité d'être dans la main du Seigneur. Vous savez, des fois on se tracasse pour des choses qui sont éphémères, qui paraissent pour un temps. On se tracasse pour des petites choses de la vie, mais en réalité c'est le monde qui est comme ça. Mais quand lorsqu'on réalise que nous sommes dans la main du Seigneur, que nous appartenons au Seigneur, alors on peut le dire comme David, je me couche et je m'endors en paix, car Seigneur, c'est toi qui mets la sécurité dans ma demeure. C'est quoi aujourd'hui la sécurité dans la demeure? C'est quoi aujourd'hui la sécurité? C'est d'avoir des placements, c'est d'avoir un beau terrain, une belle maison. Dieu n'est pas contre ça. Mais le plus important, le plus grand trésor qu'un homme ou une femme peut posséder, c'est d'avoir la présence de Dieu dans son cœur. Et ça a une valeur que 1 Pierre 1 au verset 18, vous n'avez pas été racheté par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Vous savez, voilà, alors, j'ai passé par cette épreuve là, puis je n'y entendais pas. Vous savez, comme la Bible dit que la pluie elle tombe sur le juste comme sur l'injuste. Je n'avais pas prévu d'être malade, je n'avais pas prévu tout ça. Mais c'est venu sur moi. Et puis lorsque je suis rentré à l'hôpital là, j'ai vu que mon état se dégradait. J'ai vu que la santé a chuté. Et puis, lorsque les médecins, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, là, ils ont dit, monsieur, il n'y a pas beaucoup de solutions devant nous. Il dit, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous mettre dans le coma et de vous entuber. Vous avez 42 de fièvre, les antibiotiques, ça marche pas. Et puis, les pommons, ça marche pas non plus. Et puis, lorsque j'ai dit, monsieur, écoutez, je suis un serviteur de Dieu. J'ai foi en Dieu, je sais en qui j'ai placé ma confiance. Et puis le médecin, il me dit, monsieur, il dit, écoutez, si vous le prenez comme ça, il dit, vous aurez une force. Il dit, parce que si votre Dieu est avec vous, il dit, le Seigneur va vous garder. Je dis, monsieur, je suis un serviteur de Dieu. Alors ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et puis quelques jours après, lorsque je me suis réveillé, le médecin, il est revenu dans la chambre, là, et puis il me dit, alors le serviteur, ton Dieu t'a gardé? Je dis, oui, mon Dieu m'a gardé. Et puis quelques jours s'est passé, mon état se rétablissait tout doucement. Et puis la veille, lorsque je allais sortir, le médecin il est venu dans la chambre, il a ouvert la porte et dit, alors le pasteur, c'est le jour du départ pour toi. Il dit, ton Dieu t'a gardé. Je dis, oui, mon Dieu m'a gardé. Et puis lorsque la gadji qui me faisait marcher dans le couloir pour la rééducation, là, il me disait ça le médecin. Il disait, tu m'avais dit, il dit, lorsque tu étais endormi, avant de t'endormir, que Dieu allait te garder. Je dis, oui, je dis, Dieu m'a gardé. Et il me dit, aujourd'hui, regarde, tu sors, il dit, Dieu n'est plus avec toi, là. Et puis la gadji de la rééducation, là, elle dit, écoute, elle dit, tu sais comment que je m'appelle sans moi? Je dis, non, elle dit, tu m'appelles Emmanuel. Dis-lui, qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Et je lui ai dit, Dieu est avec nous. Alors il me dit, Dieu était avec toi, il dit, lorsque tu étais dans le coma, mais Dieu t'accompagne jusqu'à ta sortie. Alors c'est pour vous dire que j'ai ressenti par contre la puissance de la prière. Je vous le dis devant Dieu, je ressentis votre prière, je ressentais que j'étais pas tout seul là où j'étais. Je ressentais qu'il y avait tous mes frères et sœurs qui étaient là. Je ressentais la puissance de la prière. Je le savais que Dieu était avec moi. Je le sentais que mes frères et sœurs priaient pour moi. Je le sentais la puissance de la prière. Je ressentais la paix de Dieu. Et cette paix-là, Seigneur, elle peut chasser toutes les choses qui sont devant nous. Alors c'est pour vous dire des fois, les petites choses éphémères, les petites choses qui pourraient nous embarrasser. Les petites choses qui pourraient dire, j'ai pas ça ou j'ai pas ça. C'est pas grave, frères et sœurs. Le plus important, c'est la parole du Seigneur. Le plus important, c'est d'appartenir au Seigneur. Je vous remercie à tous ceux qui ont prié pour moi. Que Dieu vous bénisse.